comprendre qu'il est suivi ou pas, son Dieu est là présent. Parce que l'activité spirituelle a une prédominance sur l'activité de la chair. Le régime de la foi, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas meilleur que ce régime. Parce que dans ce régime, tu vis le Shabbat. Dans le Shabbat, ce n'est pas le simple fait de se reposer. Tu es au repos, tu n'es pas en train de fournir des efforts, mais il y a des choses grandioses qui se font. Tu n'es pas en train de fournir des grands efforts, mais il y a une montagne qui se déplace. Essayez un peu de demander à ceux qui font la science, que faudrait-il pour arriver à déplacer une montagne ou à planer une montagne? Vous vous rendrez compte que ça demandera beaucoup d'énergie. Et si ce n'est pas l'homme qui dépensera cette énergie, il faudra des dynamites qui doivent dépenser une forte puissance, une grande énergie afin que cette montagne soit aplanie. Mais le bien du régime de la foi, je n'ai pas besoin de tous ces calculs, de tous ces exercices-là. Une simple parole pourra déplacer la montagne. Ma simple foi en ce que dit le Christ me suffira pour que la montagne soit déplacée. Tu ne feras pas de plus grandes choses aussi longtemps que ta chair est en action. Il faudrait que ta chair arrête d'agir pour que l'esprit se mette en action. La Bible dit: laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Même la force du péché n'est pas résolue par des efforts physiques. Ces efforts physiques ne te permettent pas de trouver la foi. La foi ne dépend pas de ces exercices. Je veux dire une chose aux gens. Lorsque l'on veut accomplir tellement de miracles, beaucoup pensent qu'il faudrait tellement jeûner pour être puissant en miracle. Alors cet homme qui a fait des grandes choses avec Dieu, qui se nomme Moïse, ce grand prophète, lorsqu'il est allé accomplir les plus grands miracles en Égypte, il n'était pas passé par un jeûne. Mais il a rencontré l'Éternel, il a été initié à une vie spirituelle. Les choses qu'il voyait, les choses qu'il vivait n'avaient rien à voir avec des faits matériels. Un bâton jeté par terre qui se transforme en serpent. Comment tu le feras? Il faudrait commencer à étudier la chimie, comment faire pour que le bois devienne une peau de serpent, comment créer la vie dans du bois, dans un bâton, dans une verre, et ainsi de suite. Il met sa main sur sa poitrine et sa main est transformée en pu ou en lèpre, je ne sais pas moi quoi. Comment peut-on créer la lèpre? La lèpre ne se produit pas en une seconde pour que toute une main soit lépreuse ou je ne sais pas moi, et une certaine maladie. Mais en une seconde, ces choses se faisaient. Dieu faisait quitter Moïse de la vie de la chair à une vie spirituelle. Il lui a fait quitter des efforts humains qu'il faisait pour paître les troupeaux de son beau-père à une vie où il n'y a pas ce genre d'effort-là, où il y a juste l'obéissance. Jette le bâton, lève ta main, dis juste un mot, soulève la poussière. Ce régime est un régime qui est tellement beau. Ce n'est pas les efforts du jeûne qui libéreront le miracle, mais c'est l'aptitude ou la capacité à quitter l'attente, la capacité à abandonner la vie de la chair pour une vie spirituelle. Je veux te parler par rapport à tes efforts physiques que tu peux faire pour chercher à atteindre des grandes dimensions. Il y a des exercices spirituels, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des exercices physiques que beaucoup d'hommes de Dieu nous faisons et pensons que c'est ça qui vient nous donner vie, alors que ce n'est pas ça. On va lire Colossiens. Colossiens dit ceci. On est dans Colossiens 2. On va lire le verset 20. Colossiens 2, le verset 20. Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires que régissent la vie de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre? Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas cela. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains, dans des enseignements qui viennent de la chair. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse. Ça donne l'impression d'une grande sagesse. Il faudrait être 4 heures du temps à genoux et tu verras la main de Dieu. Il faudrait savoir se garder ses pieds à genoux, mettre ses genoux sur, je sais pas moi, des bouchons, ou je sais pas moi, sur des verres, ou je sais pas moi comment. Il faudrait rester installé, prosterné 8 heures du temps.
Là, quand tu sortiras, il y aura une grande gloire. Je t'informe que Moïse n'était pas en prosternation ce jour-là. Il avait juste ôté ses sandales. Mais après cela, il est allé faire de grandes choses. Il a obéi aux choses de l'esprit. Il n'a pas obéi à la satisfaction charnelle de quoi que ce soit. On dit encore ceci. Car ces gens de prescription paraissent empreintes d'une grande sagesse. Car elles demandent une dévotion rigoureuse. Tu es très dévoué, une dévotion matinale, une dévotion à midi, une dévotion le soir. Mais tu ne te rends pas compte que la manifestation de la puissance de Dieu que tu as n'atteint même pas celui de Pierre, ni de Philippe. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans des efforts humains. Nous avons quitté le Shabbat, nous avons quitté le repos, nous avons quitté le régime de la foi pour le régime de nos efforts. Et nous transpirons. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne manifestent que Dieu après beaucoup de jours de jeûne. Lorsque le jeûne finit, tout ce programme finit, il redevient un homme normal. Non, non, un homme spirituel n'a pas besoin de beaucoup jeûner pour manifester Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont été très puissants dans ce monde et leur plus grand jeûne n'était pas de plus de 3 jours. Gloire à Dieu. Dieu peut demander à quelqu'un jeûne de 40, je ne suis pas contre. D'ailleurs, Moïse l'a fait pour recevoir la loi. Alors, vous comprenez que la plus grande chose importante dans le régime de la foi, c'est de sortir de son corps, de quitter ce corps, de quitter Satan, de devenir un homme spirituel, de se laisser conduire par l'esprit, de faire tomber toutes les dévotions rigoureuses, humaines, de tous ces exercices charnels qui ne produiront rien, mais qui seront en train de te sortir de la foi, car la foi te limite à 1 kilomètre dans ton déplacement d'effort, pas plus. Alors lorsque tu sens que tu dois faire beaucoup d'efforts physiques pour atteindre les choses de Dieu, tu es en dehors du repos. Si tu as un problème de foi, tu dois revoir ta foi. Tu dois prier Dieu qui te ramène sur le chemin de la foi. La foi te demandera des petits actes qui te paraîtront même absurdes. Quand on demande à Moïse, ôte tes sandales, jette les bâtons, mets ta main sur la poitrine. Ça paraît bête, mais c'est avec ça qu'il est allé en Égypte pour accomplir de grandes et de grandes choses. Je veux que tu deviennes un homme spirituel. Abraham était un homme spirituel. Regardez bien sa vie. Il pouvait attendre Dieu près des animaux qu'il a coupés en deux pour une alliance. Et la présence de Dieu venait comme une torche de feu au milieu de ces animaux, de ces oiseaux. Et on ne dit pas qu'Abraham avait eu peur. Il avait commencé une vie spirituelle. Comment Abraham a pu battre 5 royaumes avec 300 ans? Et ce roi des Cléodramères lui demande de pouvoir lui donner simplement les 300 personnes. Il peut faire tout ce qu'il veut avec ses richesses. Parce qu'il ne comprenait pas comment 300 hommes peuvent gagner 5 royaumes. Ces choses sont possibles lorsque tu quittes ta tente. Ces choses sont possibles lorsque tu lâches ton corps. Ces choses sont possibles lorsque tu arrêtes d'être un homme charnel. Les flèches de David pouvaient tuer 500 000 personnes. Une flèche. Rappelez-vous très bien, les gens ne sont pas en file indienne en train d'attaquer David. Ils viennent dans tous leurs mouvements. Mais comment cette flèche atteint 1000 personnes? C'est-à-dire que cette flèche va à gauche, atteint une personne. Et sur une personne à gauche, et sur une personne un peu plus haut, un peu plus bas, vers la droite, vers la gauche, et ainsi de suite. Donc s'il faudrait regarder le mouvement de cette flèche, c'est une flèche qui est téléguidée. Comment une petite pierre de David peut tuer un si grand Goliath? La petite pierre que David a pris, ça vaut quoi par rapport au front de Goliath? Mais ce sont des hommes de foi. Comment un homme de foi qui a une chair comme ça peut déchirer un lion? La force humaine ne peut pas le faire. Comment Samson peut déchirer un lion? Il peut faire des actes extraordinaires, faire tomber tout un bâtiment. Ce n'est pas la force humaine. Samson n'était pas quelqu'un de musclé. Lorsque nous faisons la vidéo de film de Samson comme quelqu'un de baraqué, nous sommes en train de détruire le régime de la foi. Le régime de la foi, ce n'est pas les efforts dans la chair. Samson n'avait jamais fait la théophilie. Donc il faudrait remettre un film de Samson, quelqu'un qui n'a pas toutes ses formes baraquées. Il est simple comme moi. Et avec des cheveux, ses tresses, qui peut faire de lui comme une personne efféminée. Donc il signifie vraiment quelqu'un de faible, mais en train de manifester la puissance de Dieu. C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Et cette faiblesse veut dire que la chair arrête son activité. Là où on ne fait plus des efforts humains. Je termine cette lecture de Colossiens 2. On dit à la fin ceci. En effet, on dit des gestes une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline.
ta discipline physique ne permettra pas que tu manifestes la puissance de Dieu. Même les hommes les plus disciplinés de la plus grande église ne sont pas forcément des personnes qui manifestent la puissance de Dieu. Parce que ça ne dépend pas de cela. La discipline, elle est importante. Le sport, toutes ces choses sont importantes. Elles sont importantes en dehors de l'activité spirituelle. Ces choses ne peuvent pas produire de la spiritualité. Alors, ne t'impose pas tellement de discipline pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. La seule et unique chose que tu devras t'imposer, c'est de devenir un homme spirituel, de te laisser conduire par l'esprit. C'est-à-dire que c'est ainsi que la Bible dit, celui qui est né de l'esprit est comme du vent. C'est quelqu'un de libre, il est conduit par l'esprit. Est-ce que vous savez que veut dire un enfant de Dieu selon les écrits de Galates? Isaac est l'image de ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Il explique ce régime de ceux qui sont nés par la foi, ceux qui ont cru au Christ. Si Dieu avait permis que Sarah et Abraham vieillissent, c'est parce qu'il voulait qu'il enfante un enfant qui n'est pas le produit d'une intervention humaine, le produit d'un désir quelconque d'un homme, mais que ce soit simplement l'œuvre de la promesse, que ce soit simplement l'œuvre de l'esprit. Isaac n'est pas le fruit d'un désir quelconque humain. C'est le fruit de l'esprit. Alors regardez ce que Jean dit par rapport à un enfant de Dieu. Vous allez voir cette concordance. Nous sommes dans Jean 1. Il est dit ceci. Jean 1, le verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si elle n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ce n'est pas une pulsion charnelle. C'est ainsi que Dieu avait voulu pour que Isaac puisse naître. Il faudrait qu'Abraham n'ait plus de désirs charnels. Il faudrait que Sarah n'ait plus de désirs charnels. Dieu a voulu qu'ils atteignent l'âge où Sarah ne peut plus concevoir. C'est-à-dire que sa matrice même ne pense pas à avoir un enfant. Sa matrice a tout clôturé. Les sentiments de désir de sexe est parti. Sa chair en tout son corps a conclu qu'il est plus important d'aller au lit pour un acte sexuel. De la même manière aussi chez Abraham, toute la puissance qu'il pouvait avoir s'est évanouie. Et c'est là qu'est venu Isaac. Un régime de la foi ne dépend pas de la force humaine, ne dépend pas des efforts humains, ne dépend pas de notre désir charnel. C'est ainsi que quelqu'un ne se convertit pas parce que tu as insisté, parce que tu le désires, mais parce que l'esprit s'est décidé de faire cela. Alors je t'en prie mon frère, revenons au régime de la foi. Là où il n'y a plus des efforts, il n'y a que des actes de foi. De petites choses, mais qui produisent des grandes choses. Tu es né de l'esprit, tu es esprit, tu n'es pas chair, tu es comme enfant, tu es conduit par l'esprit. Ton problème de péché n'est pas un problème de possession d'abord, c'est un problème de la conduite de l'esprit. Les problèmes que tu vis, les choses que tu manques, l'héritage que tu n'acquiers pas, c'est pas parce que tu ne l'as pas, tu l'as, mais tu ne grandis pas. Grandir spirituellement veut dire ceci. Arrêter de fonctionner dans la chair. Devenir un homme spirituel. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous êtes encore dans des jalousies, dans ceci, dans cela. C'est ça un enfant. Et l'enfant selon Galates, on dit qu'il est héritier mais diffère en rien d'un esclave. C'est ainsi que dans ta vie chrétienne, tu as l'impression que tu es esclave. Tu as l'impression de voir qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Oui, parce que tu es encore vraiment un enfant qui ne veut pas grandir. Cet enfant a besoin des tuteurs et des intendants pour grandir, pour comprendre la vie spirituelle et commencer à fonctionner par l'esprit. Alors, bienvenue dans ce merveilleux régime de la foi. Arrête de faire des efforts humains. Arrête de croire que ce sont tes genoux qui te donneront les choses que tu veux. Arrête de croire que c'est ta prosternation. Arrête de croire que c'est le nombre de fois que tu fais le pied de 50 km pour aller à l'église qui sont une preuve qui fait que tu dois avoir de la puissance. Je t'assure qu'il y a des gens toute leur vie chrétienne. Ils sont toujours allés à pied à l'église et ils sont morts sans manifester une grande
puissance. Écoute Dieu en dehors de ta tente. Écoute Dieu en dehors de ta chair. Écoute Dieu dans son sanctuaire. Écoute Dieu dans sa présence. Et tu vas être un homme de foi. Un homme qui fera des choses merveilleuses. Comme ces hommes de foi qui sont décrits dans le livre de Hébreux. Sinon que Dieu te bénisse abondamment. Et je prie Dieu qu'il illumine les yeux de ton cœur. Que tu saisisses ce message. Et que nous entrons réellement dans ce régime de la foi qui a déjà été révélé. Nous sommes en plein dedans. Et nous devons manifester ces choses. Que Dieu nous bénisse abondamment.